Mon fiancé a une tradition familiale consistant à passer les dimanches avec son ex et son fils, me laissant de côté. Maintenant, j'ai commencé une tradition similaire avec mon ex et mon fiancé n'en est pas content. J'ai 32 ans et je suis fiancée à Anthony, 34 ans, depuis environ 1 an. Nous sortons ensemble depuis 3 ans. Il a un fils de 12 ans nommé Alex et j'ai une bonne relation avec eux deux. Anthony, son ex et moi nous entendons aussi bien pour la plupart, et je suis généralement à l'aise avec mon rôle. Cependant, Anthony, son ex et Alex ont cette étrange tradition. Chaque dimanche, ils se retrouvent et passent la journée ensemble comme une famille. Apparemment, cette tradition a commencé avant le divorce d'Anthony et de son ex, et ils ont décidé de la continuer. Ils préparent le petit déjeuner, regardent des films et passent toute la journée ensemble. Honnêtement, je trouve cela assez étrange. Je ne suis pas jalouse à ce sujet, mais je ne comprends tout simplement pas pourquoi on voudrait passer toute une journée chaque semaine avec son ex. J'ai exprimé à quel point je trouvais cela bizarre lorsqu'Anthony et moi avons commencé à sortir ensemble. Mais il m'a expliqué qu'Alex attendait vraiment ce moment avec impatience, alors ils ont poursuivi la tradition. Au début, je restais dans notre chambre ou au sous-sol tout le dimanche. Mais je me suis lassée de me sentir enfermée dans ma propre maison, alors j'ai commencé à sortir toute la journée. Anthony ne m'a jamais demandé où j'allais, ni semblé remarquer mon absence. Au début, je passais mes dimanches à jouer au golf, à faire des courses ou à traîner dans un bar. Mais ensuite, j'ai repris contact avec un vieil ami, Ben. Ben et moi étions ensemble il y a 5 ans et nous sommes restés de bons amis. Il a récemment divorcé et a emménagé dans un nouvel appartement. Un dimanche, alors que je prévoyais d'aller au cinéma, Ben m'a invité chez lui à la place. Nous avons passé du temps ensemble, fumé un peu, regardé des films et cuisiné ensemble. C'était un moment agréable et relaxant. Depuis, c'est devenu ma tradition du dimanche. Chaque dimanche, je vais chez Ben et nous passons la journée ensemble. Je n'ai pas ressenti le besoin de dire à Anthony où j'allais, surtout qu'il ne me demandait jamais et ne semblait pas s'en soucier. Mais hier, Ben est passé chez nous pour déposer mon chargeur de téléphone que j'avais oublié chez lui. Anthony a demandé pourquoi Ben avait mon chargeur, et c'est là qu'il a découvert où je passais mes dimanches. Il m'a demandé pourquoi j'étais chez Ben, et je lui ai expliqué que c'était mon endroit habituel du dimanche. Anthony était furieux, disant que c'était impoli de ne pas lui avoir dit que je passais du temps avec un ex. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire et de souligner l'ironie du fait qu'il soit contrarié alors qu'il fait la même chose tous les dimanches avec son ex. Anthony a insisté en disant que c'était différent parce qu'il avait été honnête sur sa relation avec son ex, et que si j'avais un problème avec ça, j'aurais dû le dire. Je lui ai rappelé que j'en avais déjà parlé, mais il a dit que c'était important pour son fils Alex. Je n'allais pas interférer avec ce qui rendait son fils heureux juste pour me sentir mieux, alors j'ai commencé à passer mes dimanches ailleurs. Maintenant, Anthony ne veut plus que j'aille chez Ben et m'a dit de trouver une autre façon de passer mes dimanches. Je lui ai dit que si nous allions jouer selon ses règles, alors je ne voulais pas que son ex vienne non plus les dimanches. Suis-je la méchante ici ? Après notre dispute, je pensais qu'Anthony réfléchirait à son hypocrisie, mais il est resté obstiné, insistant pour que j'arrête de voir Ben et que je respecte les limites de notre relation. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je n'allais plus tolérer ça. S'il pouvait maintenir une tradition avec son ex, j'avais tout à fait le droit d'avoir mes propres traditions, avec qui je voulais. Le dimanche suivant, comme d'habitude, Anthony et son ex étaient dans le salon en train de prendre le petit déjeuner avec Alex pendant que je me préparais à partir. Juste avant de sortir, Anthony m'a intercepté en me demandant où j'allais, comme s'il avait soudainement décidé de s'en soucier. Je l'ai regardé droit dans les yeux et ai répondu calmement. Je vais chez Ben. Comme toujours. Son visage s'est assombri immédiatement, et il a essayé de m'arrêter, mais je suis partie sans dire un mot de plus. J'ai passé toute la journée avec Ben, sans aucune culpabilité, profitant de notre routine paisible. Quand je suis rentrée ce soir-là, Anthony m'attendait dans le salon avec son ex à ses côtés. Ils m'ont tous les deux regardé comme s'ils avaient quelque chose à me dire. Anthony et son ex avaient décidé qu'il serait préférable que je me tienne à distance d'Alex, car, selon eux, mon comportement ne donnait pas un bon exemple pour lui. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Il était clair que l'ex utilisait la situation pour me pousser dehors, et Anthony, comme une marionnette, suivait sans poser de questions. Donc, la solution, c'est que je reste loin de ton fils pour que vous puissiez continuer à jouer à la famille heureuse ? L'ai-je demandé, sentant la colère bouillonner sous la surface. Son ex a souri, manifestement satisfaite, et c'est là que j'ai compris qu'elle avait toujours voulu que je sois une pièce jetable dans leur dynamique. Et Anthony l'avait laissé faire.
Je me suis levée lentement, regardant Anthony avec une détermination inébranlable. Tu sais quoi, Anthony? Garde tes dimanches et ta fausse famille. J'en ai fini de me battre pour une place que tu n'as jamais voulu que j'aie. Je suis montée à l'étage, j'ai fait mes valises et je me suis préparée à partir. Anthony m'a suivi, me suppliant de rester, disant que nous pouvions encore arranger les choses, mais j'en avais fini avec ses promesses vides. Il avait déjà fait son choix, et ce n'était pas moi. Une fois mes affaires prêtes, j'ai envoyé un message à Ben pour lui expliquer la situation. En quelques minutes, il m'a répondu que je pouvais rester chez lui le temps de régler les choses. Sans hésiter, j'ai quitté la maison et suis allée vivre chez Ben. Assise dans son salon avec un verre de vin, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Les mois suivants ont été libérateurs. J'ai ignoré tous les messages d'Anthony et me suis concentrée sur la construction d'une nouvelle vie avec Ben. Ce qui avait commencé comme une simple amitié est devenu une relation amoureuse, pleine de respect et de tendresse. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment appréciée. Un jour, j'ai reçu un message désespéré d'Anthony. Son ex avait commencé à fréquenter quelqu'un d'autre et ne voulait plus continuer la tradition du dimanche. Anthony était désormais perdu, incapable de savoir comment gérer la situation. L'ironie de la situation était presque comique, il avait priorisé cette illusion de famille, pour finir abandonné à la fin. Je lui ai répondu avec un simple « tu avais raison » et j'ai bloqué son numéro. Avec le temps, Ben et moi avons construit quelque chose de réel. Alors que nos vies avançaient, Anthony continuait à essayer de revenir dans la mienne, apparaissant chez Ben et suppliant une seconde chance. Mais chaque fois que je le voyais, je ressentais une satisfaction silencieuse en ignorant ses supplications, le laissant exactement là où il appartenait, dans le passé. Peu après, j'ai appris qu'Anthony avait perdu la garde d'Alex. Son ex avait affirmé qu'il n'était pas émotionnellement apte à s'occuper de leur fils seul. Maintenant, Anthony était totalement seul, sans famille ni soutien. Pendant ce temps, Ben et moi passions nos dimanches à créer de nouvelles traditions, libres de mensonges et d'illusions. Et chaque fois que je pense à la façon dont Anthony a fini sans rien, je ne peux m'empêcher de sourire, sachant qu'en fin de compte, il était le seul à avoir perdu le contrôle de sa propre vie. Au cours des semaines suivantes, je me suis retrouvée à réfléchir plus profondément aux événements qui s'étaient déroulés. Je n'arrêtais pas de me dire qu'Anthony avait toujours été un homme bien, un partenaire attentionné, quelqu'un de fiable. Mais autant que j'essayais de me concentrer sur ses qualités, la même pensée revenait sans cesse, c'était injuste. Comment cela pouvait-il être juste qu'il passe les week-ends chez son ex sous prétexte de « temps en famille », alors que dès que je faisais quelque chose de similaire avec Ben, je devenais soudainement la méchante ? Je voulais croire que les relations reposent sur la confiance et l'égalité, mais Anthony m'avait montré que, pour lui, la justice était à sens unique. Au début, vivre avec Ben semblait être un rêve. Je m'étais convaincue que ce nouveau chapitre était exactement ce dont j'avais besoin, quelqu'un qui me comprenne, qui connaisse le poids des relations non résolues et des histoires partagées. Mais peu à peu, ce rêve a commencé à se déliter. L'homme que je pensais connaître a changé, son attitude insouciante s'est transformée en irresponsabilité, et les petites habitudes que je trouvais charmantes sont devenues des exigences épuisantes. Tout a commencé subtilement, avec des demandes pour partager les courses. Puis, c'est devenu le partage des factures, et avant que je ne le réalise, il me demandait des prêts. J'ai essayé d'être compréhensive. Après tout, il venait de traverser un divorce, et je savais à quel point cela pouvait être difficile. Mais chaque prêt que je lui accordais ressemblait moins à un soutien et plus à une obligation. Et le pire ? Il ne me remboursait jamais. Je m'enfonçais dans une situation que je croyais être mon échappatoire, seulement pour me retrouver à nouveau piégée. Une nuit, après une longue semaine de travail, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Ben sur le canapé, défilant sur son téléphone, une boîte de pizza à moitié mangée sur la table basse. « Il faut qu'on parle », dit-il, sans même lever les yeux. « De quoi ?» demandai-je, redoutant déjà ce qui allait suivre. « Écoute. Je sais que les temps sont durs pour nous deux, mais si tu ne peux pas contribuer un peu plus, je vais devoir commencer à te faire payer un loyer. » Je suis restée figée. L'homme pour qui j'avais tout laissé parlait maintenant de me faire payer un loyer, comme si j'étais une étrangère hébergée chez lui. Je l'ai regardé, le cœur lourd de désillusion. Comment avais-je pu laisser les choses en arriver là ? Comment étais-je passée d'une relation stable avec Anthony à vivre avec quelqu'un qui me traitait comme un fardeau ? Pendant ce temps, la vie d'Anthony s'épanouissait. J'ai vu des photos de lui et d'Alex sur les réseaux sociaux, voyageant, souriant, vivant une vie presque trop belle pour être vraie. Il avait récupéré la garde d'Alex et dirigeait une entreprise prospère. Tout semblait enfin se mettre en place pour lui.
et ce qui faisait le plus mal, c'est qu'il ne semblait pas du tout me regretter. Il avait tourné la page, tandis que moi, je restais coincée dans une situation opposée, avec un homme qui s'attendait maintenant à ce que je le soutienne financièrement. L'ironie de tout cela était presque insupportable. J'avais quitté Anthony en pensant retrouver ma liberté, seulement pour finir ici, à payer les factures de quelqu'un d'autre et à être traitée comme une invitée dans ce qui était censé être mon nouveau foyer. Je voulais crier, pleurer, mais plus que tout, je ressentais une profonde et amère lassitude. Comment en étais-je arrivé là? Un jour, en feuilletant mon téléphone, je suis tombée sur une ancienne photo de moi et d'Anthony, à une époque où tout était plus simple, à une époque où je pensais que nous avions un avenir ensemble. J'ai fixé la photo, ressentant un mélange étrange de regret et de colère. J'avais quitté Anthony parce que je voulais de l'équité, mais la vie m'avait offert tout sauf cela. Ce soir-là, j'ai fait mes valises. Ben a tenté de m'arrêter, lançant des promesses creuses de changement et essayant de me faire culpabiliser en me disant à quel point il avait besoin de moi. Mais je n'avais plus l'énergie de me battre. Je lui ai simplement dit « C'en est fini. Trouve quelqu'un d'autre pour payer ton loyer. » En franchissant la porte avec ma valise à la main, je me sentais plus légère, mais pas plus heureuse. J'étais de nouveau seule, et cette fois, je savais qu'il ne fallait pas espérer que quelqu'un m'attende. Une vérité s'était ancrée profondément en moi, les hommes ne changent pas. Qu'il s'agisse d'Anthony, qui avait prospéré sans moi, ou de Ben, qui ne me voyait que comme un portefeuille ambulant, ils trouvaient toujours un moyen de se prioriser eux-mêmes. Et j'en avais fini d'être reléguée au second plan. Debout à l'extérieur, j'ai levé les yeux vers le ciel et pris une grande inspiration. Peut-être que c'était vrai, peut-être que les hommes n'en valaient pas la peine. Mais cette fois, je n'allais pas attendre qu'un autre homme me le prouve. À partir de maintenant, je me concentrerai sur moi-même. Plus de recherche d'équité, plus d'attente que quelqu'un d'autre fasse ce qu'il faut. Il était temps que je sois ma propre priorité. Et pour la première fois depuis longtemps, cette pensée m'a apporté la paix. Après m'être retrouvée seule à nouveau, je n'arrivais pas à m'empêcher de penser que tout cela était la faute d'Anthony. Dès le début, il était à l'origine de chaque problème. Il m'avait fait croire que j'étais dans une relation juste et sûre, tout en cachant la réalité derrière sa façade de père dévoué. La vérité, c'est qu'il n'a jamais voulu partager entièrement sa vie avec moi. Il avait déjà sa vie, son ex, son fils et leurs précieux dimanches en famille. Je n'étais jamais une priorité, juste quelqu'un de pratique pour combler les vides entre eux. Chaque jour, ma colère grandissait. J'avais tout abandonné pour lui, j'avais essayé de comprendre sa dynamique avec son ex, et j'avais accepté des choses qui n'auraient jamais dû être acceptables. Et qu'ai-je obtenu en retour? J'ai été mise de côté, trahie émotionnellement par quelqu'un qui faisait semblant d'être un bon mari tout en menant en secret une seconde vie avec son ex. Et le pire? Maintenant, il était en couple sérieux avec une autre femme. Une femme qui, apparemment, correspondait parfaitement à la vision qu'il avait, le genre de femme qu'il voulait à ses côtés pour compléter l'image de succès qu'il construisait. Je l'ai découvert par accident. Une photo de lui est apparue dans mon fil d'actualité, partagée par un ami commun. Il était là, souriant aux côtés d'une femme rayonnante, tenant la main d'Alex, comme s'il formait la famille parfaite. La légende? J'ai enfin trouvé la paix. La paix? C'est ainsi qu'il appelle ça? Pendant que je luttais pour me reconstruire à partir du chaos qu'il avait laissé derrière lui, il avait avancé comme si je n'avais jamais existé. Et c'est à ce moment-là que l'injustice de tout cela est devenue insupportable. Les femmes comme moi, qui se battent pour être indépendantes, fortes et autonomes, finissent toujours par payer le prix le plus élevé. Nous nous efforçons de trouver un équilibre dans les relations, nous faisons de la place, nous essayons d'être compréhensives, et pourtant, ce sont nous qui sommes laissés derrière. Pendant ce temps, des hommes comme Anthony passent sans difficulté à de nouvelles relations, prêts à continuer là où ils s'étaient arrêtés, sans subir de véritables conséquences. Le monde est cruel envers les femmes comme moi. Lorsqu'une femme est autonome, elle n'est pas perçue comme une partenaire désirable, elle est considérée comme un défi, un problème à résoudre. Anthony ne voulait pas une partenaire, il voulait une femme qui s'intègre dans son moule sans poser de questions, quelqu'un qui ne demande pas l'égalité, quelqu'un qui sourit pendant qu'il joue à la famille avec son ex. Et maintenant, il avait trouvé exactement ça. Pendant que j'étais seule, essayant de reconstruire ma vie à partir de zéro, Anthony vivait la version idéale de la vie qu'il ne m'avait jamais donné la chance d'avoir. C'est une douleur que je ne souhaiterais à personne, voir la personne qui t'a blessé prospérer alors que tu luttes pour recoller les morceaux de ta vie. Et je me demande, pourquoi? Pourquoi des hommes comme Anthony s'en sortent-ils toujours? Pourquoi est-il si facile pour eux d'avancer, alors que nous, les femmes, portons le poids émotionnel de tout?
C'est comme si le monde était conçu pour récompenser ceux qui nous brisent et nous laissent derrière. En fin de compte, Anthony m'a montré que la société ne sait toujours pas comment gérer les femmes fortes. Nous sommes destinés à porter la culpabilité, la colère et la douleur, tandis qu'il récolte les fruits de notre patience et de notre compréhension. J'ai donné tout ce que j'avais à cet homme, j'ai accepté ses conditions, j'ai vécu selon ses règles et malgré tout, il a trouvé le bonheur avec une autre. Et moi, j'ai été laissé derrière, obligé de reconstruire ce qu'il avait détruit. La vérité, c'est que je ne sais pas si je pourrai un jour faire confiance à nouveau. J'ai essayé d'être compréhensive, de m'adapter, mais le prix à payer était trop élevé. Je suis fatiguée maintenant. Fatiguée de chercher la justice dans un monde qui n'est clairement pas juste envers les femmes comme moi. Et peut-être, enfin, suis-je prête à cesser d'attendre qu'il comprenne, lui ou n'importe quel autre homme. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais ceci, je ne me rétrécirai plus jamais pour personne. Si la société ne veut pas d'une femme autonome, c'est son problème. Je ne changerai pas. Maintenant, c'est à moi de vivre selon mes propres termes, même si cela signifie vivre seule. Parce qu'en fin de compte, la seule personne sur qui je peux vraiment compter, c'est moi-même.